truites à la carte, à suivre 2 bœufs saignants caviar carte. Elle brille dans la cuisine de ce grand restaurant parisien. L'étoile Michelin, la récompense d'un travail acharné. Une exigence de tous les instants pour le chef Hugo Bourny et son équipe. Donne-moi un peu de sauce, s'il te plaît. Plusieurs recettes inventées chaque mois, comme cette coquille Saint-Jacques. Chaque assiette doit être parfaite et même exceptionnelle. Pour obtenir une étoile Michelin, ou en tout cas pour aller dans la course des étoiles, je dirais, on a besoin d'être innovant, de proposer quelque chose d'étonnant, de créer une expérience différente. Le chef goûte toutes les sauces. Tiens, ça, faut remettre du beurre, remettre du citron, remettre du gingembre. Vérifie chaque plat avant le service. Il n'y a pas assez de purée de chou-fleur sur une des assiettes, là, s'il vous plaît. Une pression constante pour être à la hauteur de son étoile. Hop là, magnifique. La première chose, c'est l'appréciation du client, définitivement. Ça, c'est mon premier guide. Ensuite, le Michelin, clairement. En termes de visibilité de l'établissement et finalement visibilité de ce qu'on fait ici, ça apporte énormément parce que du coup, on est beaucoup plus ouvert sur le monde. On parle plus de nous, donc les gens voient ce qu'on fait. Être visible. 2 heures de randonnée et côte de bœuf sur la Poudreuse. C'est la préoccupation de Juan Arbelaez. Ce chef est absent des guides, mais omniprésent sur les réseaux sociaux. Bon, c'est la saison des asperges. Aujourd'hui, on va... Dans l'un de ses restaurants, il se filme en train de préparer une recette. J'essaye de partager au moins 5 vidéos par semaine, que ce soit des recettes cuisine, des astuces culinaires, un nouveau restaurant qu'on a goûté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus essentiel et qu'on peut vivre sans les guides. Hop là! Un pro des fourneaux, prêt à toutes les acrobaties pour se faire connaître. À 36 ans, il dirige 14 restaurants. Être derrière une caméra m'aide à que mes restaurants soient remplis, m'aide à que le travail que je fais derrière mon fourneau soit apprécié. Donc, c'est une façon de faire des appels à des clients pour venir, pour les attirer, pour les séduire, pour les fidéliser, pour rappeler qu'on est là. Et ça marche. Son bar à tapas est plein à l'heure du déjeuner. Des clients séduits sur Internet. Je regarde plus des recommandations qui passent par Instagram ou des recommandations d'amis qui me disent « Ah, j'ai essayé ça, vas-y ». Voilà, pas tellement de guides. Je suis à Lyon, les amis, et j'ai testé 3 restos. Alexis Thiebaud fait partie de ces nouveaux critiques qui donnent un coup de vieux au guide traditionnel. La cuisine de grand-mère du bistrot, voilà. Chaque jour, il teste un nouveau restaurant, filme son déjeuner, goûte plusieurs plats et critique. C'est pas sec du tout, la cuisson est nickel. Quand un restaurant est bien, mais qu'il y a des petites choses qui ne vont pas, je le dis. Il n'est pas question d'embellir et de dire que tout va bien alors qu'il y a des choses qui ne vont pas. Le patron espère attirer plus de clients grâce à ces vidéos. Récemment, un autre restaurateur en a fait l'expérience. La vidéo, elle a fait plus d'1,5 million de vues et le soir même, il m'a envoyé un message en me disant « J'ai 366 réservations pour les prochaines semaines. En gros, tu m'as sauvé mon resto. » Une cuisine gourmande et accessible. Des restaurants à l'ambiance décontractée. Longtemps ignorés par les guides gastronomiques, aujourd'hui, ils tiennent leur revanche.